Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Souvent, des fois, m'oublier quand on fait zikar, quand on compte les doigts. On fait tasbih. Est-ce qu'il est permissible? De la part de nos frères Ousmane Khan. Alors, on a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve certains sahaba peuvent faire tasbih par ban roche, ban petit caillou. Alors, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une recommandation pour faire tasbih avec les doigts parce que ça, les pour témoin pour eux le jour du Qiyamah. Mais seulement, ban ulama, je dis que il n'y a aucune place qui finit défendue. Mais ici, dans ce hadith, ça peut montrer, veut dire la préférence. C'est-à-dire, les préférables faire avec les doigts. Ça, les meilleurs. Et donc, si un djibon l'icône compté et il n'est pas oublié, alors définitivement, il n'est pas supposé prendre un chapelet pour les faire tasbih. Mais plutôt, il fait avec sur les doigts. Parce que sinon, il pourra beaucoup de mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Mais dans le cas d'un djibon qui n'est pas compté, par exemple. Alors, il connaît que d'un chapelet, il y a un répère 33 fois, 34 fois. Ou bien parfois, quand il fait tasbih avec sur les doigts, il compte compter, mais seulement sur l'esprit, veut dire, il oublié. Il arrive, par exemple, 50, il n'est plus connu quand il commençait, quand il est arrivé. Dans ce cas, si bandibon comme ça, vous avez gain droit, pas aucun mal, qui vous servi ban chapelet, pour vous faire tasbih, Inch'Allah. Et même si un djibon, il compte compter, il compte compter que sur les doigts. Mais il a envie de servir tasbih, là aussi, nous pas gain droit de dire qu'il fait une petite chose qui pas gain droit, parce que pas aucune place qui fait empêcher pour servir chapelet. Question suivante. Salam alaikum, une personne qui amène un petit garçon moins de 2 ans, namaz maghrib, tous les jours, et le namaz, faraz, les enfants là assis au mimbar, et parfois les monter, descendre et les gazouiller. Mais un jour, il vient côté son papa, et papa là prend-lui dans les bras, dans namaz faraz. Et quand il y a le daroukou, il pose lui en bas, après il fait sijda. Il reprend-lui dans les bras, et une fois, les enfants là pleurer, et il retourne son maman. Et il dérange mon solli. Est-ce que il permet pour un enfant, pour un djiboun, prendre les enfants de sur les bras, faire namaz dans le premier saf presque tous les jours? Alors, dans la question, on a deux issues. Numéro 1, la question de prendre les enfants, un petit bébé, par exemple, dans les bras pendant qu'il nous fait salat. Alors, ça, il y a quelque chose qui est très permissible, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique ça. Un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, Abu Qatada radiyallahu an, il dit que Ra'aytu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'ummu an-nas. Moi, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirige la salat, wa huwa hamilun Umama binti Abil Asr, et dans sur les bras, un petit fille qui appelle Umama, veut dire ce petit enfant. Zainab radiyallahu anha, ce petit fille, veut dire ce épouse Abu al-Asr. Alors, il trouve Umama, la fille de Abu al-Asr, dans les bras de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فإذا ركع et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire ruku وضعها il s'y pose lui en bas côté de lui فإذا فرغ من سجوده et quand il finit faire sijda أعادها et il reprend lui dans les bras. Ça c'est la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutefois nous devons comprendre quelque chose. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le musharri' veut dire c'est lui qui veut dire démontrer ban la loi. À travers lui qui nous compte la loi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire ça comme une provision dans la loi. Parfois arrivé, il y a une situation où on n'est pas capable de quitter aux enfants en bas. Ou il est capable de blesser, ou bien les autres enfants capables de blesser, capables de battre, ou bien capable de certains problèmes, capable de dire aux enfants dans la foule, etc. Alors, dans une situation pareille, ou bien aux enfants peuvent pleurer, les papiers redresser en bas, dans une situation pareille, alors l'islam fait faire provision. Ou gagne droit prend aux enfants dans les bras. Mais sans aucune raison valable. Ou prend ça, veut dire, comme ça même, c'était pas l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là-dedans, il montre nous, c'est-à-dire un common sense là-dedans, il montre nous facilité que l'islam fin donner. Si c'était un sunnah lui-même, tout bon sahaba, tu peux venir avec les autres enfants, les autres les bras. Alors, c'est pas un sunnah qui pratiquait ça. C'est un sunnah plutôt, c'est une facilité, c'est une exception. Quand un djimoun il trouve lui dans une situation embarrassante, veut dire que là, il n'est pas capable de quitter ses enfants en bas, ou bien il n'est pas capable de quitter ce petit bébé à la maison, là, il peut prendre lui dans les bras. Qui fait nous dire ça parce que si c'est une sunna pratiquée comme ça,
veut dire tous les jours comme on vit, tout ban sahaba, tu peux pratiquer sa sunna, tu peux venir avec d'autres enfants, nous tu peux gagner, veut dire 10 saf d'imoun avec d'autres enfants de les bras. Et ça, ce n'était pas le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est en premier partie de sa question-là. Deuxième question, c'est que sa sunna là, même s'il y a une situation pareille, côté un enfant, un parent, il y a une situation, il peut choix. Alors là, il y a besoin, tout d'abord, il y a besoin qu'une situation, sa masjid là. Et dans une masjid, quand ban musalli sont éduqués, et dans une masjid, quand ban musalli sont pas éduqués. Si un du monde, il y a une situation, quand il n'est pas capable de quitter ses enfants en bas, par exemple, il rentre dans une masjid, quand il ne pas comprendre ça, surtout dans la plupart des vieux du monde, et surtout dans ignorant. Il vient, il commence à prendre ses enfants dans les bras, il est capable, veut dire, créer problème pour lui-même, et il crée problème pour ses enfants-là. Capable, il y a une chose qui est grave, arrive à une conséquence grave. Alors, il faudrait nous besoin de monde responsable. Si moi dans une situation pareille, alors moi connais sa masjid là, il m'a mal intelligent, il m'a mal une connaissance, moi explique lui ma situation, et lui il est capable informe sur musalli. Là moi capable prend mes dispositions. Mais comme ça même moi donner n'importe qui masjid et moi prend mes enfants moi devant les bras, il est capable finir par la guerre. Comme nous connaît beaucoup de cas arrivé comme ça dans Maurice. Quand par manque de connaissances, et Nadimon est capable de faire problème avec eux, il est capable de lever la main le haut tout. Ça c'est deuxième petite chose qui est très important pour connaître. Troisième petite chose, au fin de dire que les enfants là, ils dérangent du monde. Là, nous avons besoin de comprendre. Si un parent, si un papa par exemple, sur madame malade, il n'est pas capable de des enfants là, à celle il besoin d'une masjid. S'il connaît un enfant pour disturb musalli, il peut commencer à crier, il pas pour arrêter de crier depuis commencement salat jusqu'à finition salat, ça du monde là, il besoin pas amener sa qualité des enfants dans masjid. Parce que masjid c'est pas une place pour disturb du monde. Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une pyramide des enfants dans une masjid, mais seulement, faudrait pas que les enfants les prennent masjid comme playground, veut dire qu'ils viennent jouer dans masjid, viennent déranger musalli, ou bien les enfants là, depuis le commencement jusqu'à la fin, ils commencent à crier et pas parlant là au courant qu'ils ces enfants là pour disturber le musalli. Dans ce cas, ils font salat la case. Dans ce cas, ils font salat la case. Mais si ces enfants normalement restent tranquilles, ils finissent rentrent dans masjid et pendant salat, ces enfants commencent à pleurer. Ça, ils ont déroulé ce contrôle. Mais on connaît aux enfants, ils disturbent du monde. Il y a des enfants qui restent pleurer même. Ils pas restent tranquilles. Ou bien ils sortent dans les bras, ils galopent pas ici, galopent pas là-bas, et ils sont capables de craser, veut dire, lunettes bandimoun, crase portable bandimoun, ou bien disturb bandimoun. Dans ce cas, tant qu'on fait au salat de la case, là, quand madame, après sa salat là, s'il est capable, après le salat, prend responsabilité, il prend responsabilité. Ça veut dire qu'on a un juste milieu. Gagne droit faire salat ou prend les enfants dans les bras pour une raison valable et dans ban masjid qui dit moun là au courant qui sa sunna existe mais ou pas faire ça sans aucune raison valable et si aux enfants il y a des enfants qui veut dire disturb du monde d'une façon excessive ou pas mener masjid mais si il y a des enfants qui lit normal comme à tous les enfants normal les enfants ils paraissent tranquilles mais si il y a des enfants qui sous attitude lit normal ou gagne droit mener masjid et au gain droit prend lit dans les bras pour une raison valable. Question suivante. Salam alaikum aux enfants, les 3 ans, les gauchers. Nous finissons faire servir sur la main droite pour écrire, manger, mais ils commencent à servir la main droite, après tout de suite ils servent la main gauche. Est-ce qu'ils défendent dans l'islam pour servir la main gauche pour manger, écrire, etc. Par rapport à manger, un dibon n'est pas gain droit, mange avec la main gauche. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna shaytan ya'kulu bishimal. Shaytan qui mange avec la main gauche. Alors donc, nous besoin manger avec la main droite. Ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il enseigne à nos enfants pour manger, il finit dire fais bismillah avant, mange avec la main droite et mange ce qui est devant toi. Alors donc, au besoin faire aux efforts, continuellement faire des efforts pour faire ces enfants-là manger avec la main droite et aussi écrire avec la main droite. Parce que tout le monde qui chose qui est noble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait avec la main droite. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yu'jibuhu at-tayammunu, qui est préféré à la main droite, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Quand il peint ses cheveux, il met ses savates et veut dire il purifie dans tout quelque chose spécial sur la main droite. Ça veut dire au besoin faire aux efforts. Entre-temps, il y a encore des enfants, la loi pas applique l'oli, ou capable on a beaucoup de temps pour continuer, persévérer
Inch'Allah, si vous continuez à persévérer, les fins commencent à manger sur la main droite, après de retourner sur la main gauche. Inch'Allah, quand vous persévérez avec l'aide d'Allah, vous pouvez commencer à manger sur la main droite depuis le commencement jusqu'à la fin, et aussi vous pouvez écrire avec sur la main droite, Inch'Allah. Mais ce qui est plus important, c'est pas écrire. Écrire, il n'y a aucun mal d'y écrire avec la main droite, malgré qu'il est préférable d'y écrire avec la main, il n'y a aucun mal qui écrit avec la main gauche, mais il est préférable qu'il écrit avec la main droite. Mais quand il s'agit de manger, au besoin de faire au mieux maximum possible, s'il y avait tout moyen possible pour faire manger avec sur la main droite. Question suivante. Salam alaikum, qui est un critère pour faire imam? Si un musalli qui fait 5 fois salat et jum'a, si un musalla qui fait 5 fois salat et jum'a, mais pas un imam fixe. Mais un ancien imam, et aussi un jeune de 15 ans qui fait hafiz Quran. Qui s'en a qui besoin faire, qui d'après din besoin faire imam. Alors, donc, imam, pas une question qui nécessite d'un imam, les besoins qu'on tout d'abord lire Quran. Les besoins qu'on lire Quran. Les besoins qu'on veut dire au moins au minimum prononce le mot correctement. Ça c'est premier. Deuxième, ça veut dire les besoins qu'on minimum un surah, qul huwa Allahu ahad suffit pour faire imam. Et les besoins qu'on prononce le mot. Et aussi important, les besoins qu'on ban la loi de la salat. Tout ban l'obligation de la salat, tout ban sunnah de la salat, tout ban pilier de la salat. Et c'est arrivé de faire erreur, les besoins qu'on est comment corriger erreur. Et les besoins qu'on ban règlement de la salat. Alors donc, si un imam, il connaît règlement de la salat, mais c'est mal, il pas un hafiz Quran. Et un hafiz Quran, il n'est pas connaît le règlement de la salat complètement. Alors, c'est lui qui connaît le règlement de la salat, les priorités, l'eau, un hafiz Quran. Parce que ça, c'est important. Parce que si arrive un malheur, comment il peut connaître qui besoin faire dans la salat? Alors, donc, priorité, ça, imam, s'il vraiment connaît le règlement de la salat, il besoin aller de l'avant, lui en premier. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Est-ce qu'il est capable de dormir avec nous la tête faire face côté Qibla ou bien il est obligatoire nous visage côté Qibla de la part de nos sœurs Nushifa? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais face au visage, face à Qibla, et c'est ça l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il peut dormir, نام على شقه الأيمن, il s'est dormi le soufflant côté droite, et ensuite il veut dire ce visage direction Qibla. Hadith qui est rapporté par ça c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sunnah nous fait nos visages côté Qibla, nos flancs côté droite côté Qibla. Mais pénoken qui sont qui haram si nous donne les deux Qibla pendant qu'il nous peut dormir. Pénoken place qui n'empêche. Pénoken place qui nous empêche qui nous peut donner les deux Qibla ou bien même nous peut donner nous les pieds Qibla. Restriction dans quand nous peut faire nos besoins. Quand il va dans la toilette, il n'a pas un droit de faire face Qibla, même dans les deux Qibla. Il n'a pas un droit. Alors donc, ça, restriction-là, il par rapport à quand on peut faire nos besoins. Mais par rapport à Salat, il n'y a aucune place qui n'empêche. Mais l'idéal, préférence, c'est que nous faire face avec nos visages côté Qibla et nos flancs côté droite côté Qibla. Et aussi, nous avons le droit de dormir nos flancs côté gauche. Malgré qu'il est makruh, il n'est pas recommandé, il n'y a aucun qui est haram, flanc côté gauche. Mais ce qui est empêché, c'est quand nous dormons nos ventres. Parce que le hadith est rapporté par Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves un djimoun, peut dormir le flanc côté droit, le ventre dans le masjid, alors il fait une bougie, il fait une jali, veut dire pas dormir comme ça, parce que inna hadihi da'jatun yabghuduha Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, da'jatun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une jali, ça c'est une pause que Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Alors donc, nous pas le droit de dormir le ventre. Mais face ou les deux face à Qibla pendant le sommeil, il n'y a aucun mal dans sa situation-là. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il est capable de dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce khutbah qu'il s'y peut prononcer, jazakallahu khairan. Et ben ulama recommande qu'il nous termine par istighfar. Mais seulement nous termine par faire dua. Mais seulement il n'y a aucune place de Coran ou bien de hadith authentique qui fait confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire dua avant qu'il termine le khutbah. Ou bien ban adab spécial. Alors, il n'y a aucune place. Et il y a deux hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam supposément peut faire dua pour ban musulman. C'est un hadith qui n'est pas authentique.
d'après les spécialistes. Et deuxième, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les types fait istighfar, qui finit généralement par istighfar. Deux hadiths qui causent là, mais les deux hadiths, les pas authentiques d'après, les spécialistes de l'autorité du hadith. Ça veut dire, nous n'avons rien de spécifique. Si on dit, on a envie de faire dua, alhamdulillah, il a envie de terminer par salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, il a envie de faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça là, les permissibles, il n'y a aucune chose de spécifique. Question suivante. Salam alaikum, Oustad, mon Fénéréa. Alors, une longue question, c'est que une madame, il peut regretter aujourd'hui qui lui fait une contribuer de casse la case à une l'autre madame. Il fait ne prend pas monsieur, madame là, ce monsieur, et fait une accusation de madame mariée là, et finalement, la case là fin cassée. À celle, il fait regretter, et il fait reconnaître ce erreur, il fait une demande, madame qui est victime là, qui sur la case in cassée, il demande ni pardon, mais madame là, dit elle n'est pas capable de pardonner parce qu'il y a encore une souffrance dans ce liquide. Et madame qui est coupable là, qui fait une contribuer pour casser la case, madame là, alors il peut subir certaines conséquences. Alors, dans ce cas, il y a un problème, sur le cas, il y a un balao, et aussi, ce les enfants peut subir conséquences de sa action qu'ils ont maman fin faire là. Alors, pour cette raison, les finales demandent pardon, mais de ce côté, sa madame là, il pas ou les pardonne. Alors, dans ce cas, sœur en islam, ce qui est besoin faire, besoin repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, demande Allah ce grâce, ce pardon, et au fin faire le premier pas, parce que c'est ça, principe, qui est besoin faire, c'est que, au besoin, enlever madame là, demander excuse, mais il y a quelque chose qui, au pas dire, qui est besoin faire, si vous faites, si vous faites blâme sa madame là en public, ou bien vous faites blâme sa madame là avec les autres djimoun, ou besoin, à l'autre sa djimoun qui vous fait blâme sa madame là, et ou rectifier ça qui vous fait dire. Si vous faites blâme dans la famille, ou rectifier ça. Si vous faites blâme avec vos camarades, ou rectifier ça. Si vous faites blâme en public, ou rectifier ça, là, ou faites demander excuse, là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Simplement, al demander pardon, il pas suffit. Au fin de demander pardon, c'est un premier pas, alhamdulillah, mais le taux qui vous fait causer, ou pas capable de réparer. Mais au moins, au minimum, ou al retourner sur l'honneur qui vous fait prendre dans la société si vous faites faire. À travers bandivon qui vous fait cause se causer, ou al rétracter, ou al dire banna qui c'est où qui fait une cause menti, ou fin mal agir, et au fin fait accusation loli. Inch'Allah, Allah pardonne nous, et Allah subhanahu wa ta'ala retire sa calamité qui peut descendre là-haut, ou bien sa problème qui peut descendre là-haut, là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon marié, mon bébé, mon apprendre. Donc, ici, deuxième question, un monsieur, il paye assez l'argent, mais seulement, il remplit dans dette. Il content faire dette, il content prendre loan. Alors, ce madame peut demander, madame là, il travaille, lui-même fait dépense la case, lui-même dépense de ses enfants, dépense le lui-même, tout dépense le lui, monsieur là, il paye l'argent, tout ce l'argent, il peut bien quitter ce dette. Alors, il n'est plus connu qu'il peut faire avec sa monsieur là. Dans ce cas, sœur en islam, besoin tout d'abord faire une bonne cause avec monsieur là. S'il y a un problème, parfois il vient une maladie, sa maladie dépensée. Il a besoin de suivre un traitement. Quand un djimoun, par exemple, les besoin d'un djimoun qui est capable de donner conseil, ou bien les besoin d'un psychiatre, par exemple, s'il y a sa malade dépensée là, suivre un traitement. Et donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers conseil, à travers un traitement, Inch'Allah, il est capable d'arrêter avec ce problème-là. Mais si après cela, les pays sévérés, les pays assistés restent dans l'aune, que tout ce l'argent peut finir de raquer l'aune, et où qui besoin continuer, veut dire faire dépenser la case, nourrir et l'eau là, nourrir, là, il y a un gros problème. Là, vous prenez une option. Si vous trouvez capable de continuer, prendre patience, pour raison, pour propre du bien, et pour du bien ses enfants qui sont là, alors prends patience, restez. Allah subhanahu wa ta'ala les pour récompenser. Mais on a tout droit, si vous trouvez qu'ils sont encore jeunes, et aux enfants, ou pas pour capable de rester avec ça monde là, ils peuvent détruire l'avenir, ou peuvent un saving, si demain les mots qui vous pas arriver, surtout si vous peuvent la case, si vous peuvent la case là ou non, si monsieur là peine la case, ou dans une situation pareille, on a tout droit pour demander khoula, si monsieur là, il pas rétracté, pour demander khoula, pour refaire la vie, au moins qui est capable de faire un savings dans l'argent qui vous peut garder. Mais nous pas commence par cela. Nous commence par donner ce monsieur là ce chance pour les changer
à travers conseil, à travers ban traitement qu'il est besoin faire. S'il est changé, tant mieux pour vous-même, pour vos enfants, alhamdulillah pour votre couple, mais sinon, ou une option. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas n'impose le haut, mais seulement ou pas précipiter dans sa décision là, comme on dit où, bon la porte ouverte, Inch'Allah, ou capable de contacter moi, nous capable conseiller au monsieur, et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ce liquide pour l'y arrêter avec sa situation là, Inch'Allah. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.